Enfin, pour la troisième partie de cet exercice, la question 5 précisait tracer le symétrique du bateau, donc toujours par rapport à notre figure initiale, par rapport à O, c'est-à-dire réaliser la symétrie centrale de cette figure-ci. Donc, pour réaliser cette symétrie, en fait, le point O, donc vous l'aviez placé au tout début, il est ici. Je vais le remettre un petit peu en plus gros. Et donc, en fait, vous traciez les droites de chaque point. Donc, par exemple, A, on traçait une droite qui passait par le point A, qui passait par le point O. Donc, par exemple, je vais la mettre en orange, celle-là, pour donner plus de visibilité. Voilà. Donc, je calculais la distance entre mon point A et mon point O. Donc, 6,4. Je viens ici. Hop. Et je reviens placer mon point A''. Ensuite, je refaisais pareil pour les autres. B. Je vais reprendre une autre couleur. Je prends mon point B. Je trace une droite qui passe par O. Je prends la distance entre mon point B et O. Ok. Donc 4,1. Je reviens ici. Hop. Je reviens mettre ma distance ici. Et là, j'ai B''. Et ensuite, vous faisiez pareil pour chaque point. Et du coup, on se retrouvait avec une figure. Donc, toujours mon quadrilatère A, B, CD était déjà tracé puisqu'il était sur l'abscisse. Et ici, mon triangle EF, EFG. Voilà. Et donc, vous obtenez la symétrie centrale de cette figure. Ensuite, on vous demandait, pour terminer l'exercice, de donner les coordonnées de E', F' et G', les symétriques de E, F et G par rapport à la droite D. Donc, si on vient chercher ici le E', on est à ici, vous regardez un carreau, ça fait 7. Donc il était E' moins 10. Et comme on est ici, on est bien à 0. F', du coup, on est à moins 5, environ 0. Et le G', on est à moins 5,5 et on arrive à 3. Et ensuite, on vous demandait pareil pour E', F' et G'. Donc ici, E', 6, moins 7. F', 6, moins 3. Et G', 9, moins 3. Et vous aviez terminé l'exercice. Voilà.